Bonjour, voici ma vidéo numéro 1, revue et améliorée, plus claire. Voilà, donc elle s'intitule toujours As-tu envie d'être qui tu es? Et j'ai écrit un petit texte sous forme de questions-réponses. Je poserai les questions et j'y répondrai personnellement pour illustrer mon propos. Qui es-tu? Je suis Vanessa. Qui est Vanessa? Eh bien, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la création, composée déjà de façon certaine d'un corps, et puis j'aime y rajouter d'une âme, d'une conscience, d'un ego, d'un mental, d'un cœur pour aimer. Est-ce que la goutte d'eau est séparée de l'océan? Je dirais que non. En effet, si je fais l'analogie avec une goutte d'eau est composée d'une multitude, d'un grand nombre de molécules d'eau qui sont reliées entre elles par des liaisons électriques, les liaisons hydrogènes. Donc finalement, elles sont reliées entre elles, surtout à l'état liquide, en particulier je dirais à l'état liquide. Y a-t-il une séparation entre toi et les autres gouttes? Où s'arrête une goutte d'eau et où commence une autre goutte? À quelle taille définit-on une goutte d'eau? Est-ce qu'on doit prendre la taille d'une goutte d'embrun, par exemple, c'est très petit, ou bien une goutte d'éclaboussure d'une vague sur un rocher, ça sera plus gros, et une goutte finalement a-t-elle une taille bien prédéfinie? Ça me fait penser en tout cas aux êtres humains et à leurs enveloppes énergétiques. Où commencent-elles et où s'arrêtent-elles, ces enveloppes énergétiques? C'est un peu comme si les enveloppes se touchaient entre les êtres humains et se fondaient les unes dans les autres. Finalement, c'est comme pour les gouttes, il n'y a pas de séparation. Alors, c'est vrai que certains ne perçoivent pas, n'ont pas ces sensations énergétiques des enveloppes autour des corps. Bon, ça, je peux évidemment le concevoir, mais il y a d'autres personnes qui les ont. Et moi, par exemple, dans mon travail de thérapeute, je travaille avec les énergies et je ressens ces enveloppes énergétiques. Alors, l'océan Atlantique, pour revenir à mes histoires de gouttes d'eau, il est différent de la mer Méditerranée. Les eaux sont différentes, notamment par les températures, les salinités, ils ont des compositions différentes en différents points du globe. Finalement, c'est un peu comme les hommes, la nature humaine est identique, mais il y a des différences suivant les endroits du monde. Eh bien, l'être humain me fait penser un petit peu à cela, à une goutte dans l'océan. Il est porteur d'informations dans l'océan, d'informations autour de lui. La physique, elle a démontré que toute particule de cet univers est à la fois une onde et aussi un corpuscule. C'était une hypothèse de Louis de Broglie qui a été prouvée par des expériences scientifiques sur l'électron. En tout cas, du coup, chaque particule de mon corps est à la fois particule, mais aussi une onde, et du coup, elle vibre à une certaine fréquence. Finalement, c'est comme la radio. On peut capter des informations que les ondes radio portent avec une antenne, et du coup, bien sûr, on va capter l'émission radio. Eh bien moi, je ressens mon corps comme une antenne, c'est-à-dire comme un capteur d'informations qui décode, interprète les informations qui m'entourent. Bon, donc qui es-tu? Eh bien, moi je dirais, je suis un capteur d'informations dans un océan d'informations. Est-ce tout? Je crois que non. Je suis cette goutte dans l'océan qui ne connaît ses limites que par les limites de son corps. Alors le corps, ça, c'est du tangible. Finalement, c'est simple de se définir avec son corps. Et pourtant, tous les jours, je vous l'ai dit, je perçois avec mon corps des sensations énergétiques au-delà des corps. Au-delà de mon corps, disons. Puisque quand je travaille sur les corps énergétiques des gens, pour améliorer leur état d'être, en plus ça fonctionne. Et donc finalement, je peux agir dans le subtil, au-delà de la peau. Alors au-delà de ma peau, je ne sais pas trop où mon être s'arrête. Qui es-tu? Ça devient compliqué de répondre. Cette goutte d'eau dans l'océan est-elle l'océan? Ah non. Et pourquoi? Parce que c'en est qu'une fraction.
Et où s'arrête cette fraction? Ah, bah oui, je ne sais pas trop, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé des limites des gouttes d'eau, où elles commencent, où elles s'arrêtent, que c'était compliqué à dire. Alors, où choisirais-tu d'arrêter cette fraction de gouttes d'eau? Du coup, avec ce que je viens d'expliquer, il n'y a pas de raison de l'arrêter ici plutôt qu'ailleurs. Du coup, c'est arbitraire de choisir la limite d'une goutte d'eau à un endroit plutôt qu'à un autre endroit. Donc, je ne sais pas trop. Et si les limites que l'on fixe pour délimiter les gouttes d'eau n'étaient que des concepts humains? Et si il n'y avait pas de limite? Et si ça ne s'arrêtait pas? C'est-à-dire que si je nous compare à une goutte d'eau, est-ce que l'être humain aussi n'aurait pas de limite? Parce que dans ce cas-là, alors la goutte serait l'océan et l'être humain le tout. Alors d'un point de vue énergétique, comme je l'ai dit, au niveau des enveloppes énergétiques, je serais l'océan. Mais mon corps délimiterait une taille de goutte standard. Donc, enfin standard, faut le dire vite, parce que quand même les êtres humains, les corps des êtres humains sont très différents entre eux. Donc il n'y a pas vraiment de standard. Mais bon, en tout cas, ça serait le corps qui délimiterait l'être humain selon un certain point de vue. Donc tout ne serait donc que question de point de vue, la chose se définissant suivant comment on la regarde. En tout cas, ces gouttes toutes réunies paraissent constituer un tout, comme un être unique. Je suis donc cet être, c'est-à-dire l'océan, mais aussi une goutte, car j'ai un corps de matière. Finalement, je suis être. Alors, être conjugué au présent, ça donne je suis. Et aussi, je suis Vanessa, une portion de l'énergie dans un corps de matière. Ça fait bizarre de compartimenter de l'énergie. Qui es-tu? Eh bien tout cela, onde, corpuscule, le tout, la goutte. As-tu envie d'être qui tu es? Mais peut-on ne pas l'être? Finalement, je crois qu'il n'y a rien à faire pour être. Je suis, un point, c'est tout. Mais alors, c'est quoi être ce que l'on n'est pas? Est-ce que l'on peut être ce que l'on n'est pas? Je pense que oui, finalement. Ça pourrait correspondre à une goutte d'eau salée qui ne connaîtrait pas les informations qu'elle porte. Elle ignorerait ses origines et du coup elle se prendrait pour de l'eau douce par exemple. Elle vivrait donc dans l'ignorance totale de qui elle est, des informations qu'elle contient. Ou bien peut-être qu'elle les cacherait pour ne pas être exclue du lac où elle vit. Mais ne se connaissant pas, du coup, elle pourrait gravement polluer la végétation si elle se met à l'arroser. Parce qu'une goutte d'eau salée, eh bien, c'est pas bon pour la végétation. La végétation craint l'eau salée. Du coup, chaque goutte se verrait idéalement exposée en se trouvant à sa bonne place. Elle serait alors en harmonie avec le reste. Alors laissons l'arrosage et la boisson aux gouttes d'eau douce et la joie de porter les surfeurs aux gouttes de l'océan. Alors toi, as-tu envie d'être qui tu es? Que t'évoque ma réflexion? Je t'invite à me laisser un commentaire. Et puis évidemment, si tu as aimé la vidéo, un pouce bleu. Tu peux t'abonner à ma chaîne si ça t'a plu parce que comme ça tu recevras mes vidéos et puis surtout elle va s'étoffer au fil des semaines. Je posterai sur des sujets variés, sur la vie, à travers mon expérience personnelle. Je te dis à bientôt